Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, présentation donc de mon premier pliant. Je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, il est terminé, il manque plus que l'affûtage, mais ça m'empêche pas de vous le présenter. Donc, hop, je vous parlerai de l'étui ensuite. Un étui qui a une très bonne rétention. Hop. Donc, premier pliant. Tadam. Donc, c'est une commande d'un ami. Commande d'un ami bien particulière. La forme de lame. Il voulait cette forme de lame. Il voulait un acier avec des motifs. Donc, type Damas ou des choses comme ça. Moi, j'avais du VG10 Suminagashi. Donc, on est parti là-dessus. Le VG10 Suminagashi, c'est... pour ceux qui ne savent pas, c'est une âme en VG10 au milieu. Voilà, on la voit pas parce que c'est poli, mais en fait, le centre est en VG10 et après, il y a 33 couches de chaque côté d'acier non trempant, ce qui permet une certaine flexibilité de l'acier. C'est un acier laminé, quoi. Comme ça se fait beaucoup maintenant, donc vous devez sûrement connaître. Donc, il voulait donc la forme de lame, un acier avec des motifs et un manche plutôt foncé, bois foncé. Donc le bois, c'est de l'érable ondé stabilisé, que j'ai trouvé chez Mercorn. Donc voilà, c'est un cran plat, ou cran forcé, ou slip join. Donc qui va se replier comme ça. Toujours retenir la lame. Pas qu'elle vienne taper, même s'il y a un stop pin ici. Donc une butée. Le couteau va pas venir taper dans le ressort au fond, mais bon, c'est jamais bon, un cran forcé, de le claquer, quoi. Sauf s'il est très souple comme les Indus. Mais là c'est du raid plutôt. Donc voilà. On aime ou on n'aime pas. Mais voilà. C'est un premier pliant. C'est mon premier pliant. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Il y a toujours des petits défauts. Évidemment, c'est un premier, donc pour le deuxième, il y aura certainement des améliorations qui seront apportées. Il y a toujours des petites choses. La tête dans le guidon, on se rend pas compte, et c'est qu'après, un coup que c'est trop tard, qu'on se dit ah merde, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ci, faire ça. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il y a toujours forcément une amélioration quand on va sur un... Comment dire, quand je ferai un prochain pliant, ben, il aura certainement pas les défauts de celui-ci. De toute façon, mon ami qui m'a passé la commande était bien conscient que c'était le premier pliant, que j'en avais jamais fait, et n'avait pas peur de servir de cobaye. Néanmoins, j'ai quand même essayé de lui rendre quelque chose de propre et de fonctionnel. Donc, avec des finitions quand même soignées. Vous voyez les platines polymiroirs, enfin poli. Le ressort au fond, vous voyez, bien polymiroir aussi. Voilà, quelque chose qui a de la gueule quand même. Et qui devrait lui faire plaisir. Donc, je vous le pèse et après je vous parle de l'étui. Hop, on est sur 198 grammes. Et avec l'étui, voilà, 200, à peu près, hein, 265 grammes.
Donc c'est pas léger tout ça, hein. C'est pas un Benchmade Bug Out, mais voilà, c'est du massif quoi. C'est du costaud. Alors j'aurais peut-être dû faire quelque chose d'un petit peu plus fin. J'aurais pu ajourer les platines à l'intérieur, mais comme c'est collé, ça aurait dégueulé partout. Alors il a fallu nettoyer et repolir et tout le tralala. Vous voyez, donc voilà, bref. Donc quand même un petit résultat assez propre, un premier pliant les gars. Ça c'est mon premier pliant. Donc si vous imaginez le travail qu'il y a derrière, les heures de conception, de recherche, de travail, pour moi, hein, évidemment, pour un premier pliant, c'est quand même pas mal. L'étui en cuir, donc un étui tout simple, juste avec une boucle comme ça pour le fermer. Pas de passe en ceinture. Donc un étui tout bête. Moulé, évidemment, moulé au couteau. Donc là, il va pas s'échapper. Avec mon petit logo. Donc, tout est perfectible, hein, c'est toujours pareil. Le cuir c'est un métier. Donc quand on veut tout faire soi-même, ben, forcément c'est pas toujours parfait, mais voilà, c'est de l'artisanat quoi. De l'artisanat et je facture pas non plus. Bon là c'est un ami donc je lui fais un prix d'ami, mais même à un inconnu je facture pas ça 700 € par exemple. Je vais pas donner de nom de coutelier qui abuse sur ces tarifs. Et bien sûr j'imagine que derrière il y a l'expérience, il y a la propreté du modèle et tout ça. Mais bon quand même il y en a qui vont chercher un peu loin. Après chacun son truc. Moi mon credo c'est de rester abordable pour le commun des mortels. Un passionné qui a un petit peu d'argent de côté et qui veut se payer un couteau d'artisan, qui a quand même pas la même âme qu'un couteau Indus. Il y en a qui font certainement pas la différence, hein. Un couteau c'est un couteau. Mais voilà, un couteau d'artisan ça a quand même pas la même âme. Je vais pas, voilà, je vais pas le facturer 700 € quoi. Évidemment. Et d'une part, comme je vous dis, pour rester accessible, mais aussi parce que je suis bien conscient que voilà, je débute et il y a toujours des petites choses qui personnellement me vont pas. Après, je suis perfectionniste, donc forcément, il y a toujours des choses qui me vont pas. Ah si, je voulais vous le mesurer aussi. Donc, le couteau fait, bon, moi je le sais, mais bon, je le mesure devant la caméra, comme ça vous voyez. Un peu moins de 24 cm. Et donc pour une lame de 9,5 et un tranchant de 8,5, on va dire. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un premier, hein, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces en l'air. Ça fait plaisir. Partagez mon travail. Ça peut toujours aider. Ça peut toujours apporter des commandes. Ça peut toujours me permettre de continuer cette activité. Parce que il y a un moment, si ça marche pas, il va falloir que j'arrête. Pour me trouver un travail un peu plus banal. Donc n'hésitez pas à aider les youtubeurs. Moi je suis pas un youtubeur, mais je partage sur YouTube mon travail. C'est pour me faire connaître. Donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez une commande, que ce soit une lame fixe ou un pliant, eh ben, vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram, les couteaux B, directement sur YouTube en commentaire, il n'y a pas de problème.
Et voilà, je vois avec vous ce que vous voulez. On fait du sur-mesure, personnalisé, 100%, comme le dernier que je vous ai montré, quoi. Donc ben voilà, écoutez, passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. À la prochaine, à l'année prochaine et ciao ciao.